Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ensemble un exercice bilan sur les suites. Alors a priori l'élève de première qui a fait l'intégralité des suites, généralité puis suite arithmétique et géométrique, peut tout à fait faire cet exercice, une petite question sur les limites à la fin où là ça dépendra des enseignants, puis l'exercice de terminale pour une révision de suite, c'est tout à fait adapté pour tous. Alors regardez le sujet qu'on fait ici. Savoir qu'il est tombé au bac sur l'ancienne version, bac ES, en 2018 en France. C'est un sujet qui fait intervenir la notion de suite arithmético-géométrique, un grand classique. Dis-toi que ça, c'est le truc qu'il faut impérativement maîtriser, c'est hyper important. Je ne dis pas que tout est là-dessus, il y a des trucs plus théoriques, mais ça, c'est le truc qu'il faut vraiment bien maîtriser, c'est ultra classique et c'est a priori plutôt facile. Tu veux faire ça dans ton coin, tu te chronomètres, si tu es chaud, tu en as pour 20 minutes maximum, sinon pour l'autre, une demi-heure, 40 minutes pour celui qui est un petit peu plus en difficulté. Et pour les autres, on va faire ça ensemble, question par question. Alors, regardons un petit peu de quoi ça parle et voyons comment est-ce qu'on va l'aborder. Donc on nous parle du niveau d'eau dans un lac en fait qui est géré par un barrage et en fonction de comment fonctionne ce barrage, on a le niveau d'eau arrivé au barrage qui varie. Donc on nous dit que ce barrage mesure 10 mètres. Donc c'est la hauteur maximum à ne surtout pas dépasser. Puis on a deux paramètres du niveau de variation de l'eau au barrage. Alors regarde, ça c'est important, c'est ce qui va te permettre de générer après ta suite dans le courant de l'exercice et répondre notamment déjà aux premières questions. On nous dit que entre deux mesures successives le midi, on a 6% d'augmentation du niveau d'eau avec l'écoulement vers le barrage, puis le barrage relâche 15 cm d'eau chaque jour. Donc voilà comment est-ce que ce niveau va varier. Une augmentation de 6%, puis on relâche 15 cm de baisse et on veut voir comment évolue le niveau d'eau sur ce barrage jour après jour. Donc on nous dit que la suite que l'on étudie représente le niveau d'eau à ce barrage N jours après le 1er janvier 2018. Sachant qu'au 1er janvier 2018, on a 6,07 mètres d'eau, c'est-à-dire 607 cm, puisque UN est exprimé en centimètres. Donc on nous demande, en première question, de déterminer le niveau d'eau le jour suivant, le 2 janvier à midi en 2018. Donc ici, on va devoir reprendre ces deux petites phrases qui sont importantes et qui vont nous servir en fait à répondre aux premières questions. Alors on décortique un petit peu maintenant les données de l'énoncé. Donc on nous dit que U0 c'est le niveau au 1er janvier 2018. Donc celui-ci représente 6,05 mètres, donc 605 cm. Puis que N représente le nombre de jours à partir du 1er janvier 2018. Vu qu'on nous demande le 2 janvier, ben clairement on passe un jour après. Donc ce qu'on nous demande ici, bêtement, c'est U1, donc calculer le premier terme après U0. Et on nous dit qu'entre deux jours, on a une augmentation de 6% du niveau d'eau et une baisse de 15 cm. Ce qui fait que pour obtenir U1, on va devoir prendre l'augmentation des 6%, ce qui revient à multiplier par 1,06 et retirer les 15. Donc U1, c'est U0 fois 1,06 moins 15. Puis tu remplaces ensuite ton U0 par 605 et tu fais ce calcul. On obtient donc 626,3 et petite phrase de conclusion, tu dis que le 2 janvier à midi, le niveau sera de 626,3 cm. Alors maintenant on passe à la question suivante qui est celle de la génération de la suite. Donc on nous demande ici de justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1,06 fois UN moins 15. Bon, bah, tu vois bien qu'on l'a déjà fait en fait ici. Donc là après tu t'adaptes à ce que veut ton enseignant à l'école. C'est-à-dire que soit il faut de la phrase. Et dans ce cas-là tu vas dire d'après l'énoncé et tu reprends ces phrases ici qui sont importantes et qui te permettent de justifier du coup ceci. Ou alors, sinon, tu peux le marquer comme ça et faire des petites flèches sur chacun des termes pour dire à quoi ça correspond. Après, peu importe. Je vais faire les flèches parce que c'est plus rapide au tableau, mais les deux sont tout à fait convenables. Donc, concernant les flèches, tu vas marquer une flèche sur chaque terme comme on l'a dit. Tu vas dire que UN plus 1, ça correspond au niveau d'eau le jour suivant à midi, le jour suivant, le jour N. Autant dire que maintenant on arrive au 1,06 qui correspond à l'augmentation de 6%, ce qui revient à multiplier par 1,06. Le terme précédent qui était UN, c'est-à-dire le niveau d'eau à midi le jour N,
Puis ensuite, tu dis que le moins 15 correspond à l'écoulement des 15 cm par le barrage. Voilà, là, grosso modo, on a vu que tu as compris. Bon, maintenant, on arrive à la question ultra classique de l'exercice sur les suites arithmético-géométriques. Et tu vois que on nous parle d'une suite Vn qui est une fameuse suite auxiliaire en fait qui va nous servir à étudier cette suite-là. Et on va nous demander de démontrer que cette suite est géométrique. Donc là, ce que l'on va faire ici est hyper important. Si tu ne le maîtrises pas, prends-le bien en photo, refais-le plein de fois jusqu'à ce que ça rentre, car ça, c'est un grand classique et c'est hyper important à maîtriser. Donc tu rédiges un petit peu et tu dis que la suite Vn est géométrique de raison 1,06, car on nous la donne, si et seulement si, pour tout entier naturel n, puisqu'elle est définie sur cet ensemble-là, Vn plus 1 est égal à 1,06 Vn. Pour montrer qu'une suite est géométrique, ça marche aussi pour arithmétique, on revient à la définition, c'est-à-dire qu'on revient à un plus 1 égale q fois un, ta définition pour une suite géométrique. Donc ici, on l'adapte avec v. Alors, le 1,06, tu pourras remarquer que c'est le coefficient qui est dans notre suite de départ. C'est toujours lui qui va amener la raison de la suite auxiliaire. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, on part du rang n plus 1. Et donc, de ce rang n plus 1, on reprend notre suite qui est égale à un plus 1 moins 250. Puis ici, un plus 1, c'est ce que l'on a fait juste avant, c'est-à-dire qu'on le remplace par 1,06 un moins 15. Maintenant qu'on a remplacé donc le un plus 1 ici par 1,06 un moins 15, on va pouvoir regrouper les deux constantes, c'est-à-dire moins 15 moins 250. On obtient donc moins 15 moins 250 égale moins 265 et là arrive l'étape importante souvent sur laquelle je te vois buter. Et ça, tu retiens bien ce que je vais te dire, tu vas voir ça marche tout le temps. Là, tu as ce fameux facteur qui est devant, la raison de la suite que l'on doit obtenir et donc tu vas forcer la factorisation. Tu vas obliger l'expression à être factorisée par 1,06. Et souviens-toi bien de cette phrase, factoriser, c'est diviser. Ce qui veut dire que quand tu n'auras pas 1,06 dans ton expression, ce qui sera le cas ici, tu vas diviser par 1,06 et tu vas voir, ça va donner le résultat. Donc ta factorisation ici, tu vois bien le 1,06 facteur 2, ici c'était multiplié, donc pas de problème, il y était. Par contre là, on en vient à cette fameuse phrase que je te disais, factoriser, c'est diviser, donc on divise par 1,06. Et là, pour te convaincre que ça marche, je t'invite à prendre ta calculatrice et à taper 265 sur 1,06 et tu vas voir, incroyable, ça fait 250. T'as vu, ça marche. Donc maintenant ici, tu marques le résultat que tu as obtenu à ta calculatrice en tapant ça et tu vois que un-250, hop, tu relèves la tête. Ce que l'on avait ici, c'est-à-dire la définition de la suite Vn, qui est très important. Cette partie-là, encadre-la, tu vas revenir très souvent sur le reste là des questions qui vont arriver. Tu vois bien que un-250, c'est Vn. Tu as donc démontré que Vn plus 1 égale 1,06 Vn, ce qui prouve que la suite est géométrique de raison 1,06. Petite phrase de conclusion. Tu marques que la suite est donc géométrique de raison q égale 1,06, ce qu'on vient de démontrer, et de premier terme. Tu n'oublies pas de donner le premier terme, sauf si ça arrive dans une question après, sinon tu concluras toujours ça par les éléments caractéristiques de la suite. Il te demande donc V0 à calculer. Comment est-ce que tu vas l'obtenir? Ne va pas dire, bah tiens, je vais utiliser V0 fois Q puissance n, des trucs dans le genre, à l'isoler. Non, non, pars pas sur des trucs comme ça ne marchera pas. N'oublie pas que ta suite Vn, elle est définie ici. Et donc Vn, c'est un moins 250, donc U0, eh ben tu le connais. On l'a déjà donné tout à l'heure, c'était 605. Eh bien, V0, ça va être 605 moins 250. Donc en conclusion, ton V0 vaut 605 moins 250 qui fait 355, la valeur de ton premier terme de la suite géométrique. Allez, là, on a fait un point hyper important, enregistre-le bien et on va passer à la suite. On arrive maintenant à la question suivante qui est celle de l'écriture explicite ou encore du terme général de la suite. On te donne le résultat, mais il va falloir quand même le démontrer et le retrouver. Alors comme d'habitude, je t'ai marqué ici les éléments essentiels de l'exercice. Donc ici, on veut démontrer le terme général de la suite U, mais la suite U, tu sais pas, tu n'as pas de propriété sur les suites dites arithmético-géométriques, tu n'as pas d'écriture de terme général. Par contre, tu viens de démontrer qu'une suite, ici Vn, est géométrique. Et ça, tu sais faire.
Et en plus de ça, il y a un lien entre Vn et Un. Donc si tu as Vn, eh bien tu pourras faire passer le 250 de l'autre côté et trouver Un. C'est comme ça qu'on procède et c'est à ça que sert la suite dite auxiliaire. On s'appuie dessus pour étudier la suite principale. Donc on va commencer par donner le terme général ou l'écriture explicite de la suite Vn. Là, tu mets une petite phrase de rédaction, celle de ton enseignant, de ton enseignante, et tu dis le terme général d'une suite géométrique est donné par, pour tout entier naturel n, Vn égale V0 fois Q puissance n. Fais juste attention ici, si ta suite ne commence pas au rang 0 mais qu'elle commence au rang 1, ça peut arriver dans certains exercices, eh bien tu mettras V1 fois Q puissance n-1. Faut faire attention à ce genre de petites bêtises des fois qu'on peut faire. Là, tout va bien, ça commence au rang 0. Donc on a déterminé les éléments caractéristiques de la suite, je te les ai rappelés ici. Donc tu vas pouvoir remplacer V0 par 355. Et enfin la raison, c'était 1,06, donc fois 1,06 à la puissance n. Donc on a le terme général de la suite. Maintenant, on va pouvoir passer à celle de UN, c'est-à-dire quelle est l'expression de la suite UN. Donc là, on en est à déterminer cette partie-là. N'étant ni arithmétique ni géométrique, tu ne peux pas conclure comme ça. Par contre, tu sais que Vn c'est Un moins 250. Et c'est là ta clé de voûte pour arriver à obtenir l'écriture. Donc on prend cette fameuse expression-là et on essaie d'isoler Un, ce qui fait qu'on fait passer le 250 de l'autre côté et ça fait Vn plus 250 est égal à Un. Et on a le Vn qui est en haut, là c'est bon, je pense que tu vois bien arriver le résultat, tu remplaces et ça fait 355 fois 1,06 puissance n plus 250. On a donc le terme général ou l'écriture explicite de la suite Un. Ce qui fait que pour n'importe quelle valeur de n, on peut connaître la valeur. Alors on arrive quasiment à la fin de l'exercice. Regarde, on est à la dernière question. Il y en a deux. On nous dit que lorsque le niveau dépasse 10 mètres, c'est-à-dire le niveau du barrage, forcément il faut le vider un petit peu. Et donc on nous demande, en gros, si l'équipe va devoir intervenir pour vider ce barrage. Et donc on commence par nous demander de déterminer la limite de cette suite. Alors, pour déterminer la limite d'une suite comme celle-ci, tu as deux options, notamment si tu es en première. En terminale, tu n'en as qu'une. Mais en première, peut-être que ton enseignant n'aura pas fait la limite de Q puissance n et te dira que les limites se font à la calculatrice. Eh bien, très bien, tu rentres ta suite ici à la calculatrice, ou d'ailleurs tu pouvais très bien rentrer celle-ci, ça marchait aussi, et tu vas dans la table de valeurs voir comment se comportent les images de la suite. Et ça va te permettre de donner et d'émettre une conjecture quant à la limite de cette suite. Ou alors, sinon, tu passes par le cours qui te donne la limite de Q puissance n, et là tu peux directement conclure. Donc voilà comment est-ce que tu peux rédiger un petit peu ta limite, notamment le terminal où il faudra qu'il fasse bien attention à bien le rédiger comme ça. Tu peux voir qu'ici, l'endroit où se trouve n, c'est en puissance de 1,06. Donc ton cours te dit que lorsque Q est plus grand que 1, ce qui est le cas, 1,06 est strictement plus grand que 1. On a donc la limite de 1,06 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Bon maintenant tu as plus l'infini fois 355, ça tu sais que ça fait plus l'infini, donc par produit. Et ensuite à plus l'infini tu ajoutes 250, donc par somme, la limite de Un c'est plus l'infini. Donc on obtient notre limite qu'on aurait tout à fait pu conjecturer ici à la calculatrice si tu ne l'as pas faite à l'école, et donc tu peux faire comme ça. Et bien maintenant on arrive à la dernière question, on nous demande si l'équipe d'entretien devra intervenir, c'est-à-dire est-ce que le niveau va dépasser les 10 mètres. C'est-à-dire que, vu que c'est en centimètres, est-ce que ça va dépasser les 1000? Est-ce que la valeur de U va à un moment donné dépasser 1000? Clairement, la limite de la suite, c'est plus l'infini. Donc il y a bien un moment à partir duquel ça va dépasser 1000, puisque c'est plus l'infini. Et d'ailleurs, je te rappelle que la définition de tendre vers plus l'infini, pour un terminal, là, évidemment, c'est que quel que soit le réel A strictement positif, il existe un rang à partir duquel UN sera plus grand que A. Bon, ici, pour A égale 1000, évidemment, on va le dépasser. Et bien voilà, on a corrigé cet exercice type bac ES, ancien bac. J'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait et que chacune des étapes est bien assimilée pour toi, notamment la partie montrer que la suite Vn est géométrique, ça c'est hyper important. Puis ensuite déterminer l'écriture, donc le terme général, pareil, ça c'est la trame qu'il faut vraiment très bien maîtriser. Je compte sur toi pour le reprendre si tu as galéré dessus.
Et bien voilà, on a fini cette correction. J'espère que tu as bien compris que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Puis tu peux nous mettre un petit commentaire, nous dire ce que tu en as pensé et la partager auprès de tes amis, ça sera super sympa. Je t'invite à nous retrouver sur notre site internet où tu trouveras plein de ressources pour toi, des méthodes de travail, ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!